Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Vous êtes tous d'accord que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors si tu mets en place ces 9 habitudes pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Ces habitudes ont déjà changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Alors pourquoi pas toi? Tu vas voir que ces habitudes sont plus ou moins simples à appliquer au quotidien. Si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Dans un premier temps, je vais commencer par évoquer une habitude, et ensuite je t'explique le pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude. Parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Et après je t'explique comment tu pourras adapter cette habitude dans ton quotidien pour devenir la meilleure version de toi-même et changer positivement. D'abord, pourquoi je vous conseille fortement d'appliquer pendant 21 jours sans relâche? Parce qu'une habitude commence à s'ancrer au bout de 21 jours. Moi, je te lance juste un défi, essaie au bout de 21 jours et tu verras le résultat que ça va donner. Sans plus tarder, c'est parti. Non, ce n'est pas encore parti, parce que si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, parce que ici je partage une vidéo chaque samedi pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc si tu ne veux pas rater les plus belles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es quelqu'un de gentil, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour faire comprendre que tu adores mes vidéos. La première habitude que je vais te partager dans cette vidéo est pratiquement la plus difficile, je le sais. C'est de ne pas toucher directement à ton téléphone dès que tu te réveilles. Selon une enquête menée, 80% des gens qui ont des téléphones touchent leur téléphone à leur réveil du matin, juste pour aller scroller sur les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte d'une chose, lorsque quelqu'un fume trop, si vous lui surveillez bien, la première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer d'abord une cigarette même avant de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette. Du coup, il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème. Sachez que se réveiller et toucher directement à son téléphone, c'est aussi être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord, mais le téléphone aussi, les réseaux sociaux aussi. C'est juste que ça te tue à petit feu. Des études ont montré que quand tu vas directement sur des réseaux sociaux au réveil, ça envoie un signal aux cellules de ton corps disant que tu vas commencer ta journée comme ça. Et ça envoie un message négatif à ton corps. C'est pourquoi au lieu d'aller sur ton téléphone dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières, et ensuite rajouter la méditation. Moi, je prie et en plus je fais la méditation. Je prends mon petit livre, je lis mes 30 minutes de lecture chaque jour, et après je vais sur mon téléphone. Mais jamais je ne commence ma journée en suant sur les réseaux sociaux, parce que je sais que quand je commence ma journée comme ça, il y a de fortes chances que je finisse mal ma journée. Donc si tu arrêtes cette habitude-là, tu te donnes un défi de 21 jours, ne pas toucher sur ton téléphone dès que tu te réveilles. Tu vas voir quel changement incroyable ça pourrait t'apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible si tu te lances le défi. La deuxième habitude que tu peux mettre en place, qui fera que les gens seront vraiment choqués par ton changement, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la transcender, et la difficulté pour la vaincre. Cela a été même prouvé scientifiquement que le sport augmente ton degré de confiance en toi. Lorsque je demande à mes potes s'ils pratiquent le sport, ils disent qu'ils n'ont pas du temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour le sport, et tu as le temps pour quoi d'autre? Comme le sport stimule, il est sans doute que tu peux avoir une bonne énergie. Si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas accomplir de belles choses. En faisant du sport tous les jours pendant 3 semaines, tu vas voir que ta confiance en toi va commencer à augmenter, tu vas réduire ton niveau de stress et en plus tu auras beaucoup plus d'énergie. Et ce n'est pas nécessaire de faire du sport comme un athlète professionnel. Va à ton rythme, même si tu as des handicaps, tu peux quand même faire du sport pour stimuler ton énergie. Tu vas voir quel changement considérable ça peut t'apporter dans ta vie. La troisième habitude à mettre en place qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de gens négligeant le pouvoir de la lecture. Moi je reçois des questions du genre « Ah, tu es trop jeune, comment tu fais pour avoir toute cette inspiration ?» J'ai toutes ces inspirations parce que je sors de ma zone de confort, je me suis donné une passion incroyable qui est la lecture. Je n'ai pas d'autre secret que la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine tu lis 30 minutes chaque jour, et supposons que tu lises une page par minute. Donc chaque jour tu auras lu 30 pages. En 7 jours, tu seras presque à 200 pages. Chaque semaine tu auras lu un livre, au bout d'une année tu auras lu 54 livres, et ça c'est incroyable. Aujourd'hui quand tu mets l'argent et le savoir en balance, beaucoup de gens courent directement après l'argent et oublient qu'en obtenant de l'argent, on peut le perdre. Aujourd'hui, tu peux perdre ton argent, ta femme, ton boulot, tes abonnés, mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans la tête. Et donc ça c'est le savoir, et le savoir s'accumule par la lecture. N'hésite pas à lire, même si c'est 30 minutes dans un livre inspirant, peu importe le domaine. Lis quelque chose, ça va augmenter ton niveau de savoir, et en plus ça va améliorer ton vocabulaire et ton langage avec les autres. Si tu ne peux pas lire et que tu travailles, ce que tu peux faire c'est d'écouter des livres audio. Moi je travaille mais je passe ma journée à écouter des livres audio. Donc si je n'ai pas le temps de m'asseoir pour lire, j'écoute des livres audio. Et ça augmente mon savoir au quotidien. Donc tous les jours qui passent, j'essaie d'alimenter mon esprit parce que je nourris mon corps, je nourris mon ventre, je nourris aussi mon esprit. Un esprit sain dans un corps sain. La quatrième habitude qui va métamorphoser ta vie, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent de l'alcool aujourd'hui, non pas parce que c'est une nécessité pour eux, mais parce qu'ils veulent juste se sentir intégrés dans un groupe. Plus les gens boivent pour se sentir aussi parmi les autres, ils décident de boire.
C'est comme ça que l'habitude vient, et quand tu prends l'habitude de l'alcool, tu fais sortir du stress, mais à court terme. Donc, en gros, tu bois pour oublier les soucis, tu fuis la réalité, et après, dès que les faits passent, tu retombes dans la réalité. Donc, ce n'est pas un remède qui va sur le long terme. Tu peux t'amuser, venir à des soirées sans boire, c'est tout à fait possible. Tu peux remplacer l'alcool par l'eau. Et en plus, l'eau a une importance capitale pour notre organisme. Remplacer l'alcool par de l'eau, vous allez voir que ça va faire un changement considérable dans votre entourage, et les gens vont voir que tu ne bois plus, c'est incroyable. La 5e habitude à mettre en place, c'est de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil a une importance capitale pour notre santé mentale et physique. Beaucoup de gens négligent cela. Pour avoir un sommeil de qualité, il faut dormir 8 heures par nuit. Tu peux faire des petites exceptions, 9 heures, 10 heures, mais au-delà de 10 heures ça devient énorme. C'est qu'il y a un problème, parce que tu perds beaucoup de temps et en plus, tu dors beaucoup. Donc en gros c'est comme si tu étais entre guillemets, fainéant. Sauf si tu es un businessman à succès et que tu n'as plus besoin de travailler. Et si tu dors très peu aussi, il y aura des conséquences qui vont se répercuter sur ta santé mentale et physique. La 6e habitude que tu peux mettre en place, qui fera que les gens seront vraiment choqués par ton changement, c'est de tenir un cahier de gratitude. Tenir un cahier de gratitude te permet d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as dans la vie. Comment tenir ça? Je t'explique. Tous les soirs avant d'aller au lit, tu essaies de noter 3 belles choses qui se sont passées dans la journée. Mais seulement 3, pas beaucoup, juste 3. Et quand on est dans un état où on ne se sent pas vraiment bien, on a du mal à voir les belles choses qui se passent dans notre journée. Avoir de la gratitude te permet d'avoir plus dans la vie. Avant de demander à Dieu, tu dois d'abord avoir de la gratitude pour tout ce que tu as. Et parfois on est tellement négatif qu'on n'arrive pas à cerner ça. Je sais que parfois, on peut se retrouver dans des situations difficiles, des moments où on se sent vraiment mal. Mais c'est dans ces moments-là qu'il est encore plus important de chercher les petites choses positives qui se sont produites dans la journée. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un sourire de quelqu'un dans la rue, un compliment reçu, ou même une tasse de café qui t'a réchauffé le cœur. Le cahier de gratitude te permet de changer ta perspective et de te focaliser sur le positif même dans les moments sombres. C'est un outil puissant pour cultiver la positivité et l'appréciation de la vie. La 7e habitude que je veux partager avec toi est de pratiquer la bienveillance envers toi-même. On est souvent notre pire critique. On se met une pression énorme pour être parfait, pour atteindre des standards irréalistes. La bienveillance envers soi-même, c'est apprendre à se pardonner, à accepter ses imperfections et à prendre soin de son bien-être mental et physique. La 8e habitude est de définir des objectifs clairs et réalisables. Avoir des buts donnant un sens à notre vie. Et des objectifs clairs permettent de rester focalisé. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Prends le temps de définir ce que tu veux vraiment accomplir et élabore un plan pour y parvenir. Enfin, la 9e habitude est de cultiver des relations positives. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et te font grandir. Les relations positives ont un impact énorme sur notre bien-être émotionnel. Mets en pratique pendant 21 jours ces 9 habitudes et tu me remercieras plus tard. C'est Monsieur Youpsa, soyez un homme de vision et votre succès sera éblouissant. Bonne chance dans ton parcours vers une vie meilleure. Abonne-toi.